Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de météo. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y avait plusieurs fichiers météo? Aujourd'hui on va voir du coup pourquoi il y a plusieurs fichiers météo. Je remercie tous ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne, ça m'aide énormément, vous êtes les big boss, c'est grâce à vous que la communauté grandit. Et si vous ne l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et du coup on commence tout de suite avec la vidéo. La première raison pour laquelle il y a plusieurs fichiers météo, c'est qu'en fait, chaque pays ou chaque région du monde a ses calculateurs météo. Par exemple, aux États-Unis, c'est la NOAA qui fait les observations et qui fait la météo. De par les observations de la Terre, faites par satellite, les calculateurs sur Terre calculent une météo probable pour les prochains jours. En France, c'est Météo France, avec ces ordinateurs-là que vous voyez, qui sont très puissants et qui calculent une météo. Mais comme les ordinateurs ne sont pas programmés tout à fait de la même manière, ne sont pas faits tout à fait de la même manière, bah il peut y avoir des divergences entre la météo européenne et la météo américaine. Par exemple, la météo américaine dit qu'il va y avoir, la dépression va arriver par exemple, je sais pas, mardi matin. La météo européenne va dire mardi soir. Ça peut être des petites différences comme ça, des fois il y a des plus grosses différences. Mais vu que les ordinateurs ne sont pas tout à fait programmés de la même manière, bah ils vont pas sortir tout à fait la même météo. Et donc en course, c'est quelque chose que font les skippers généralement, c'est qu'ils téléchargent les deux fichiers et ils tentent des routages avec les deux fichiers pour voir les divergences en fait entre les fichiers et voir s'il y a des grosses divergences ou pas. Des fois il y a quasiment pas de divergence et des fois il y a des énormes divergences entre les deux. Mais voilà, c'est ce qui fait la première différence entre des fichiers, c'est les fichiers européens, les fichiers américains ou d'autres fichiers. C'est que les ordinateurs ne calculent pas de la même manière et donc du coup peuvent nous sortir une météo différente d'un ordinateur à l'autre. Alors après aussi, pour parler vite fait des météos que vous pouvez voir par exemple à la télé ou entendre à la radio, faut savoir que derrière il y a aussi des humains déjà à Météo France, mais aussi du coup dans les télés et les radios, qui après interprètent ce qu'ils ont sous les yeux. Donc après il y a une réinterprétation aussi qui peut faire que des fois il va y avoir des différences. Même au sein d'un même fichier, par exemple là le fichier européen, il peut y avoir déjà des différences puisqu'il y a une réinterprétation qui est faite par les météorologues et du coup ça peut déjà faire des petites différences. Là, ça va pas faire normalement des différences énormes, mais il peut y avoir des petites différences. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, ils peuvent aussi aller chercher la météo ailleurs, que ce soit les fichiers français. Et là, ça peut faire des différences bien plus grandes. Après avoir parlé des fichiers nationaux ou de la région du monde, on va parler du coup dans ces fichiers des entre guillemets sous-fichiers. Vous avez des fichiers par rapport à la maille. La maille c'est quoi? La maille c'est des petits carrés sur une carte dans lequel on met un barbule. Les barbules c'est les petites flèches que vous voyez ici. Donc en fait ces barbules représentent le vent dans un carré plus ou moins grand. Là par exemple c'est des carrés de 250 mètres. Parce que j'ai téléchargé un 0,25. Donc un carré de 250 mètres de côté. Et donc ça c'est les fichiers les plus précis qu'ils soient. Et vous allez vous dire pourquoi on ne fait pas juste une taille définie et derrière on s'en fiche. Bah parce qu'en fait dans les zones proches des côtes, et même au large des fois, quand on passe certains systèmes météo, on peut avoir des petits effets. Et proche des côtes, ce qu'on appelle les effets de site. Par exemple, à Dieppe, je vais vous mettre la météo de Windy. À Dieppe, on a ce qu'on appelle des valleuses. Alors, vous voyez la carte, là, on voit très bien. Là, vous avez une vallée, la vallée de la Scie. Là, vous avez une vallée. Donc, à Dieppe, vous avez aussi une vallée, l'Arc. Ici, vous avez une vallée, la Sanne. Et donc ces vallées sont entourées de grandes falaises. Et par exemple là on est sur un vent de sud. Et bah dans un vent de sud, on sait que quand on va être ici là, en face des falaises, il va pas y avoir de vent. Par contre, quand on va être devant la vallée, le vent va accélérer. Il va y avoir un effet venturi qu'on appelle ça. Donc le vent va être canalisé dans la vallée et va accélérer. Et donc quand on va être ici, on va prendre un coup de vent. Quand on va être là, on va avoir moins de vent. Sur des fichiers, des grands fichiers, ça va pas être visible.
Par exemple, là je vais vous mettre Winguru Dieppe. Là vous avez des fichiers de 13 km. Sur un fichier de 13 km, ça va pas être très visible. Là on voit que dimanche il annonce quand même un peu plus de vent, 28 nœuds dans les claques. Mais ça va pas être visible. Parce qu'un fichier de 13 km, si je vous montre à peu près, je vais vous remettre la carte de Windy. 13 km, c'est grosso modo d'ici à ici. Donc là vous avez un carré sur ça. Autant vous dire que niveau précision, c'est pas l'idéal. Si vous faites un carré de 250 mètres, par exemple un petit carré ici, bah vous allez pouvoir, malheureusement là on est à 2 jours et j'enregistre, on est actuellement jeudi, donc j'ai pas encore affiché 0,25 pour dimanche, parce que c'est défilé sur 2 jours. Mais si vous regardiez dimanche matin avec le vent de sud, bah vous verriez ici, sur les fichiers précis, ici vous auriez plus de vent. Ici vous auriez un peu plus de vent. Même si sur Dieppe c'est quand même assez large, donc c'est un peu moins présent. Mais vraiment à Pourville, où ici vous avez la petite plage de Puy, ici pareil il y a un effet Venturi. Si vous allez en face de la centrale de Panly, pareil il y a un effet Venturi. Bah, il y a plein de petits effets Venturi qu'on peut voir que avec des fichiers précis à 0,25. Et vous allez dire, mais pourquoi du coup on fait pas que des fichiers 0,25 si c'est si bien les fichiers 0,25? Bah parce que ça pèse super lourd et puis ça doit être précis. En fait les fichiers à longue distance sur 15 jours, on s'en fiche d'être archi précis sur de l'effet de site et tout. Ce qu'on veut savoir c'est à peu près qu'est-ce qui va se passer. Donc là on va mettre des fichiers, des mailles de 13 km par exemple. Plus on s'approche du jour J, plus on veut avoir quelque chose de précis. Et donc là on va diminuer en maille. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on télécharge les fichiers en mer. Alors même si avec les nouvelles constellations, c'est de plus en plus facile de télécharger des fichiers météo en mer, faut quand même savoir qu'à une époque, c'était un cauchemar. Télécharger de la météo en mer, c'était un cauchemar. Et c'est toujours quand même relativement long. Donc si vous devez télécharger un fichier avec plein de petits carrés de 250 mètres de côté, et vous téléchargez ça par exemple, imaginons pour un IMOCA qui fait quand même des distances assez énormes, vous téléchargez ça sur la distance que fait un IMOCA en 2 jours, bah vous commencez à avoir un fichier qui pèse quand même, qui commence à devenir mastoc quoi. Alors que si vous téléchargez un fichier, par exemple sur 15 jours, mais un fichier avec des mailles de 13 km de côté, bah le fichier va être un peu moins mastoc. C'est aussi pour ça qu'il y a des fichiers avec des mailles plus grandes. Et je parle de 13 km, mais vous avez des fichiers avec des mailles de 25 km aussi. Hein. Ça peut se faire aussi. Là, par exemple, si on regarde la météo sur Winguru, là, vous avez une maille de 13 km. Là, vous avez une maille de 16 km, par exemple. Voilà, vous avez la maille de 16 km. Là, 3 km. Là, 1,3 km. Donc là, on commence à être précis. Malheureusement, on n'a que jusqu'à samedi. Mais vous voyez, là, sur un vent de nord sur Dieppe, ça change pas grand chose. On peut avoir ce qu'on appelle un petit effet tampon par moment. Si le vent vient vraiment taper dans la falaise, quasiment à angle droit, bah en fait, au pied de la falaise, vous allez avoir un endroit où il va y avoir moins de vent parce que le vent va s'agglutiner, donc de l'air va s'agglutiner. Et en fait, en appuyant, ça va faire une zone avec moins de vent puisqu'il y aura une pression trop élevée ici. Et qui peut pas s'évacuer puisque bah, la falaise, c'est quasiment un mur. C'est un mur, quoi, la falaise. Par contre, si le vent longe la falaise, là, vous allez peut-être avoir un effet un petit peu d'accélération. Avec un vent qui va avoir une petite tendance à tourner un petit peu, en suivant la falaise. Là, vous avez une maille à 1 km. Là, une maille à 2 km. Là, une maille à 2 km. 2,2. 2,3. 2,6. 9 km. Oui, vous avez différentes mailles. Et donc, ça peut vous donner les indications. Donc, généralement, pour choisir si on va aller en mer, moi, par exemple, en tant que moniteur, bah, je vais comparer ces différents fichiers et voir un petit peu ce que ça donne. Sur de la maille large, pour avoir un effet, une idée générale du fichier qui est en train de passer, de la météo qui est en train de passer. Par exemple, parce qu'on est dans une dépression ou dans un anticyclone. Est-ce qu'on est plutôt dans un front chaud ou dans un front froid? Et ensuite, je vais plonger dans la maille plus fine pour voir s'ils annonceraient pas quelque chose.
Par exemple, sur de la maille plus fine, ils vont pouvoir annoncer ce qu'on appelle les vents thermiques. Le vent thermique, c'est quoi? C'est quand il y a une différence de température entre la mer et la terre. La terre est souvent plus chaude que la mer en journée. Donc, l'air chaud monte à terre, sauf que comme ça reste en vide en dessous, l'air froid qui vient de la mer rentre sous l'air chaud. Cet air froid se réchauffe et remonte en altitude. Et là, ça forme une boucle. Et donc, l'air chaud remonte à l'altitude, repart vers la mer, refroidit au-dessus de la mer, redescend. Et en fait, vous avez une boucle qui se forme comme ça. Et du coup, le vent accélère. Et vous avez un vent, ce qu'on appelle un vent thermique. Je simplifie, mais c'est ça en fait. La nuit, c'est l'inverse. Souvent, la mer reste un peu plus chaude que la terre. Et donc, la nuit, c'est l'inverse. En fait, le vent, au lieu de venir de la mer, il vient de la terre. Puisque l'air chaud au-dessus de la mer monte. Et l'air froid qui vient de la terre passe sous l'air chaud qui est en mer. Et du coup, tu as fait une boucle inversée. Et ces vents-là peuvent prendre la place si le vent des fichiers, si le vent de la météo générale, par exemple d'une dépression ou d'un cyclone, est pas très fort, bah c'est ces systèmes-là qui vont prendre un peu le dessus. Et c'est du coup à ce moment-là qu'on va se retrouver avec des effets de site, avec du coup du vent thermique, et voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut surveiller, et c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir potentiellement sur les fichiers à petite maille. Ils vont nous indiquer, ah bah attention, là il y a une différence de température entre l'eau et la terre. Potentiellement, ils vont te dire, bah ouais, là il va y avoir un thermique. Ils peuvent le dire, avec une maille courte, ils peuvent le dire. Sur une maille large, ça va être plus compliqué de le dire. Sur une maille large. Mais en tout cas, voilà un petit peu ce que peut nous indiquer la météo avec une maille fine par rapport à une maille large. On peut aussi avoir proche de la terre, sur les côtes basses, quand il n'y a pas de falaise, bah le vent, quand il va toucher la terre, il va avoir tendance à ralentir et donc il va tourner. Et donc proche de la côte, vous pouvez avoir du vent plus favorable qu'au large. Ça va dépendre de quel côté est la côte par rapport à vous. Il y a vraiment... Et ça va être pareil, ça peut être indiqué sur les fichiers météo. Ça peut être indiqué sur les fichiers météo. Sur les fichiers météo à maille fine. Donc là, c'est vraiment très important de bien regarder les fichiers à maille fine. Après, quand on connaît un endroit, moi par exemple Dieppe, je sais que par vent de sud, on va se prendre des cartouches dans les couloirs en face des valeuses. Donc j'ai pas forcément besoin de regarder si va y avoir... si je vois que c'est un vent de sud, je sais qu'on va prendre cher. Si c'est un vent de nord-est, je sais que la mer va se lever. Enfin voilà, c'est... Je connais l'endroit. Mais si vous avez des endroits que vous connaissez pas trop, vous pouvez regarder les fichiers à maille fine et ça va vous donner généralement une bonne indication sur la météo que vous allez avoir. Alors une chose, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est important quand même. On s'éloigne un peu du sujet principal, mais c'est important quand même. Puisqu'on a parlé des effets de site, il y a une chose qui va déterminer si vos effets de site vont être importants, vont être très marqués ou pas. C'est la frontologie. Si vous êtes dans un front chaud, donc c'est l'avant d'une dépression, vous allez avoir un vent plutôt de sud. Et donc sur la carte, ça va être en rouge. Ça va être les zones en rouge. Si vous êtes dans un front chaud, vous allez avoir des effets de site plus marqués. Le front chaud, on le reconnaît en mer, on le reconnaît avec un ciel bas. Souvent il pleut, donc c'est un ciel assez bas, avec de la pluie et un vent de sud. Donc un vent pas très froid, mais il pleut, donc c'est pas très agréable quand même. Généralement il pleut. Ça arrive des fois qu'il pleuve pas, mais généralement il pleut. Donc sous ces fronts, dans un front chaud, les effets de site vont être plus marqués parce qu'en fait l'air est plaqué au sol. L'air est plaqué au sol. Vous voyez, vous avez une grosse couverture nuageuse. Et donc du coup, l'air est plaqué au sol. Et donc du coup, les effets de site sont très marqués. Dans un front froid, par exemple, ici, là, ce que vous voyez en bleu, c'est le vent qui va venir plutôt du nord, avec des nuages qui bourgeonnent un peu partout dans le ciel. Et des coups de vent par moment, ce qu'on appelle des grains. Donc il va pouvoir pleuvoir dessous, mais ça va être plutôt ponctuel. Le vent va monter et descendre assez régulièrement. Et en fait, vous allez voir que vous allez avoir des nuages qui bourgeonnent en fait dans le ciel. C'est que vous avez beaucoup d'échanges de masse d'air. Dans un front chaud, vous n'avez pas beaucoup d'échanges de masse d'air entre le haut et le bas. Dans un front froid, vous avez beaucoup d'échanges de masse d'air entre le haut et le bas. L'air chaud qui reste va avoir tendance à monter, l'air froid descendre, et vous avez des échanges de masse d'air comme ça.
Et donc, l'air va pas être stable. Et donc, un air pas stable, vous allez avoir des effets de site moins marqués. Alors que dans un fond chaud, vous allez avoir des effets de site très marqués. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et je remercie encore tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Ça m'aide énormément, vous êtes les big boss. Et si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos et faire grandir la communauté. Voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une autres chaînes. Ou pour un live sur Twitch, YouTube et TikTok. YouTube, c'est sur ma chaîne Tutorial la chaîne. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Ah oui, puis il y a Actu Large aussi le mercredi à 18 h. Allez, ciao!